Salam alaikum. Donc, cette nuit, Inch'Allah, on va étudier une partie qui concerne les amplificateurs opérationnels. Donc, comme définition, qu'est-ce que ça veut dire un amplificateur opérationnel? C'est simplement un amplificateur opérationnel ou bien AOP, comme résumé, c'est un composant électronique passif. Ça veut dire nécessite une alimentation continue pour fonctionner. Il est caractérisé avec deux entrées, positifs et négatifs. Deux points d'attaque, positifs et négatifs. Et une seule sortie, comme la figure 1, et deux alimentations continues symétriques. D'accord? C'est une définition simple. Qu'est-ce que ça veut dire un AOP? Un amplificateur opérationnel. Il contient deux entrées positives et négatives concernant les signaux analogiques et deux alimentations, alimentation positive et alimentation négative, et une seule sortie. Le AOP est à l'intérieur est constitué, bien sûr, ce schéma-là est un schéma description générale d'AOP. D'accord? Caractéristiques d'une AOP. L'amplificateur opérationnel, en son base, il est constitué avec des transistors bipolaires en technologie TTL et des différentes composantes électroniques, par exemple les résistances, les condensateurs, etc. Des montages simples. Les transistors fonctionnent en régime commutation, régime saturé bloqué. C'est ça ce que ça veut dire régime commutation. Mode de fonctionnement du AOP est le plus important sur ce parti-là. En général, ou bien en base, il y a deux modes de fonctionnement du AOP. Deux modes simples. On a un amplificateur d'un signal et on a un comparateur. D'accord? Première partie, nous avons vu cette nuit, Inch'Allah. Première partie, amplificateur d'un signal. Comment on fait à ce AOP pour que fonctionne comme un amplificateur d'un signal d'entrée? D'accord? Pour que l'AOP fonctionne comme mode amplificateur d'un signal analogique, il faut une partie de la sortie liée avec une partie de l'entrée négative. Contre-réaction négative, on a déjà vu qu'est-ce que ça veut dire une contre-réaction dans les vidéos précédentes. Vous pouvez voir ces vidéos. D'accord? Mes amis, mes étudiants. Dans ce cas, on a un amplificateur du signal d'entrée. Bien sûr, le signal est analogique, sinusoïdal, carré ou bien rectangulaire, triangulaire, etc. Exemple, considérons le circuit électronique de la figure 1. On a un AOP quelconque. On a attaqué l'entrée inverseuse ou bien point d'attaque négatif avec un signal sinusoïdal d'amplitude connue et de fréquence connue.
l'entrée positive de l'AOP est liée directement à la masse. Donc, on a alimenté l'AOP par une tension continue 10 volts. Ça veut dire VCC égale 10 volts. Et une partie de la sortie liée avec une partie de l'entrée. Ça que nous appelons une contre-réaction. La sortie est liée avec l'entrée. D'accord? Ça, c'est un oscilloscope pour visualiser les signaux d'entrée et de sortie. D'accord? Donc, bien sûr, avec l'environnement Proteus Isis, j'ai dessiné ce circuit-là, comme il est illustré sur la figure 1. J'ai dessiné ce montage et j'ai visualisé les deux signaux VE et VS. D'accord? J'ai inversé concerne l'écriture. VE c'est le bleu et VS c'est le jaune. C'est logique. L'amplitude de VE, l'amplitude du signal jaune est inférieure à l'amplitude du signal l'amplitude du signal bleu est inférieure à l'amplitude du signal jaune. On peut déduire que le signal en jaune, CVS, est juste, il est amplifié à partir de l'amplificateur opérationnel. D'accord? Le signal jaune, c'est juste le signal VE avec une amplification. D'accord? Donc, c'est une petite définition. Petite définition concerne l'amplificateur opérationnel. Donc, l'idée précédente que nous avons vue, c'est une idée générale concernant l'amplificateur opérationnel. Petite définition. Mais en réalité, on a plusieurs types de circuits amplificateurs d'un signal. Les plus utilisables et les plus connus, amplificateur intégrateur ou bien dérivateur ou bien suiveur. D'accord? Premièrement, on va voir amplificateur intégrateur. Bien sûr, j'ai dessiné selon l'environnement Isis Proteus un petit circuit amplificateur intégrateur à base d'un AOP et d'une résistance et d'un condensateur. Donc, comme nous avons vu, l'AOP est attaqué à l'entrée inverseuse avec un signal VE analogique lié avec une résistance R1. La résistance R1, son rôle est la protection de l'entrée inverseuse du AOP contre le signal VE. Contre le courant. D'accord? R1 est protégé l'entrée inverseuse contre le courant qui traverse VE.
D'accord? L'entrée positive, ou bien point d'attaque positif, est lié directement à la masse et on a une contre-réaction liée avec un condensateur C1 lié avec l'entrée inverseuse du AOP. Ce type de circuit s'appelle un circuit amplificateur intégrateur. D'accord? Intégrateur. Ça veut dire il va intégrer le circuit d'entrée. Intègre sous forme triangle. Deuxièmement, on va voir un circuit électronique entre type amplificateur dérivateur. Il dérive, il dérive le circuit. Il dérive le signal obtenu en VS, d'accord? Donc, c'est l'inverse de l'intégrateur. Maintenant, l'entrée inverseuse, on a lié directement à la masse et à la masse du générateur de signal GBF. L'entrée non inverseuse est liée avec le condensateur C1 et directement les deux en même temps liés à l'entrée positive du générateur de signal GBF. Résistance 1.1 est liée au milieu de la sortie de l'AOP et l'entrée non inverseuse. D'accord? VE et VS, c'est juste pour visualiser les signaux d'entrée et de sortie. D'accord? Ce type de circuit s'appelle un circuit amplificateur dérivateur à base d'AOP et résistance condensateur. On a une autre type d'amplificateur, s'appelle Sweaver. Sweaver, bien sûr, on a deux types. On a non inverseur et inverseur. Premièrement, on va voir le circuit amplificateur Sweaver non inverseur. Non inverseur, c'est juste on lit l'entrée positive non inverseur directement à la sortie du VS avec aucun dipôle. Aucun dipôle, ça veut dire résistance, condensateur, etc. L'entrée inverseur, on a attaqué avec un signal analogique d'amplitude connue et de fréquence connue lié avec une résistance de protection de l'entrée inverseuse. Et on a attaqué avec une alimentation continue plus VCC. D'accord? Donc ce schéma-là est le circuit Sweaver non inverseuse. Le dernier type des amplificateurs, c'est l'amplificateur Sweaver inverseur. C'est juste le schéma précédent, juste l'entrée négative. C'est juste l'entrée négative liée directement à la sortie de l'AOP. D'accord? Et
l'entrée positive de l'AOP est liée directement avec une résistance R1 de protection. Les deux en même temps liés avec un signal sinusoïdal d'amplitude connue et de fréquence connue. L'oscilloscope, comme on a dit, pour visualiser les signaux VE et VS. D'accord? Donc, on a fini la première partie concerne les amplificateurs opérationnels et on a vu les différents types de l'AOP. Donc, mes étudiants, mes collègues, mes frères, je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions, laisse-moi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, dans les commentaires. Je vais laisser mes comptes dans les réseaux sociaux, Facebook, email, Instagram, WhatsApp, et vous posez même si tu veux besoin de ce fichier, il n'y a pas un problème. D'accord? Allez, bonne nuit, salam.